Shalom bien-aimés, shalom à tous. Bino nyonso, bino Rolanda biso, quel que soit ngongani no Rolanda biso. Je pense que oyo émission na bino très important moment ya ko comprendre makambo mususu oyo eza caché na makambo etali parole de Dieu. Donc aujourd'hui, Yahweh notre Dieu nous envoie pour jeter encore un éclairage. C'est très important l'anda biso. Donc on nageait autour, il y a correction, il y a fausse traduction, il y a mauvaise interprétation. Donc on nageait autour, il y a réforme, il y a redéfinition, il y a beaucoup de choses concernant la parole, concernant la Bible. Na mokuse lelo na émission oyo précisément tokolobela la foi. Tokolobela la foi, pas la foi selon notre compréhension d'aujourd'hui. Pas la foi selon les mauvaises traductions et les mauvaises interprétations. Nous avons la foi selon le disciple d'Amashia et le Christ. Le ni bango bande au comprendre la foi. Est-ce que le mot foi, tant que tu prononces kayango, tant que tu emploies terme wana, mot wana, est-ce que nous comprenons de la même façon? Ou nous comprenons à l'opposé, ou soit en partie. Nous allons le savoir aujourd'hui. Nous sommes devant l'écran, ils ont la laptop, smartphone, ils ont l'écran, téléviseur. Je pense que c'est le moment où vous avez papier, stylo pour nous comment. Je commence directement, déjà au vif de notre message. Aujourd'hui, nous parlons de corriger certaines choses. Parce que toujours prononcer les mots, toujours employer les mots, les termes belés, toujours le belango, mais concept n'a pas dérivé dans la carte de mots, ils ont dengue moté, na oibantuma bayebaka. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. Nous allons traduire la foi en rapport avec les textes originaux de la Bible hébraïque, selon les concepts que les apôtres avaient de la foi. La foi n'a pas commencé en français, ni en grec. Le mot foi vient de l'hébreu. Et où la Bible, au Babeli Tanak. Et le mot foi a commencé depuis la Genèse. Et là-bas, vous ne trouverez pas espérance, démonstration de celle qu'on ne voit pas. Là-bas, on parle de confiance. Le mot foi est traduit en hébreu par ces deux mots. Premièrement, Emuna, secondo, bata. Retenez avec moi, le mot foi c'est traduit en hébreu par Emuna et bata. Suivez avec attention. Suivez attentivement. Ce mot Emuna veut dire quoi? Voici les concepts et dérivés qui apparaissent dans ce mot foi lorsqu'on traduit en hébreu par Emuna. Il y a d'abord la fidélité. Et tous ces concepts et dérivés que je suis en train d'étaler sont étroitement liés à Elohim, à Dieu. Il y a fidélité, il y a la saine doctrine, il y a le soutien. Il y a aussi se placer aux côtés d'Elohim, donc aux côtés de Dieu, agir avec Elohim, donc agir avec Dieu, combattre à ses côtés, obéir à ses commandements. Bref, le mot foi peut être traduit par adhérence et aussi croire pour obéir. Croire pour obéir. Bref, nangina font la parenthèse dans mon poussé. Balobi que croyants, nous croyons, mais laissez-moi vous dire, le fils d'Elohim, Hamashi appelé Christ, à l'obi, tangwa kuya, tangwa kuzongaka, est-ce qu'à okuta ondima? Mais je suis sûr que à okuta batu bazo espérer que ba okena poto, bazo espérer ba robala, bazo espérer que ba okoma na ba ministère à minene, ba milliers de membres, ils vont devenir des stars, ba rosala ba grand nom. Il y aura, même le païen espère, mais les païens n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que quand on parle de la foi,
ça se résume par ce que je viens de dire. Et vous allez voir que dans cette manière de présenter la foi, nous comprenons que beaucoup de gens n'ont pas la foi. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. C'est ce qui veut dire qu'Amash Yaroku Tabatebele était dans la fidélité, dans l'obéissance. Il ne trouvera pas beaucoup de gens aux côtés de Dieu. Courant de pensée, parce qu'aujourd'hui, je peux même vous dire, je vais paraphraser en disant, même le christianisme aujourd'hui est mélangé au paganisme. Et je vais vous le prouver. Attendez les prochains numéros, vous allez voir, parce que je parlerai du christianisme et le paganisme. Alors, Namoku, c'est le deuxième mot qui définit la foi. Donc, la foi est traduite aussi comme Bata, qui signifie placer sa confiance en Elohim. Et si vous lisez dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, que beaucoup appellent Ancien Testament, qui n'existe pas, parce que je viendrai encore vous faire réfléchir par rapport à l'Ancienne Alliance, Ancien Testament. C'est très important. Il y a une alliance ancienne et il y a une alliance renouvelée ou une alliance nouvelle. Et je viens pour chercher à éclairer beaucoup de gens. Donc, avant de critiquer négativement, vérifiez la parole de Dieu. Lisez, cherchez les sources, cherchez les Bibles proches de la vérité. Cherchez les Bibles qui vous ramènent. Parce qu'aujourd'hui, même en matière de traduction, il y a des problèmes. Les traducteurs disent que traduire, c'est trahir. Les théologiens, bien sûr. Alors, traduire, c'est trahir. Les traducteurs sont des traîtres. Le diable est en train tellement de miner. Les bisous toujours comprendre. Il y a un moment j'ai la foi, mais ceux qui ont un vrai concept de la foi, autant il va dériver à foi, nous sommes à côté. Nous prononçons le même mot, nous employons le même mot, le même terme, mais nous les comprenons autrement, à l'opposé et différemment des apôtres qui connaissaient la foi autrement. La Bible dit Abraham y confiance. Genèse chapitre 15, verset 16. Abraham y confiance. Et vous allez voir aussi, il y a aussi Abraham y confiance en Dieu. De l'autre côté, on dit Abraham y confiance en Yahweh. Vous voyez? Donc, la plupart des cas, lorsqu'on parlait de la foi d'Abraham, on parlait de la confiance. Bata. Et quand il opérait, quand il pratiquait sa foi, à travers l'offrande d'Isaac, à travers tout ce qu'il faisait, en sortant, sans savoir où il allait, il était en train d'exprimer une foi émouna. Il obéissait sans réfléchir. Il était du côté de Dieu. Lorsque Nimrod et d'autres personnes étaient ailleurs, lui, il s'est rangé du côté d'Elohim, du côté de Dieu. Les lots sont au moni bâtiment sur qui est à gauche. Zambatikali à droite, Yemoko. Sur qui est à droite. Des fois, il y a moi. Obéissance. Et vous allez même voir, il fit appeler ami de Elohim. Abraham y confiance en Elohim. Il fit appeler ami de Elohim. Vous voyez? Je pense que c'est dans Jacques 2, 23. Vous allez voir cette histoire-là, si je ne me trompe pas. Alors, vous voyez que Najan, Amashi, appelé Christ, Azolo disciple, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et si Dieu a appelé Abraham mon ami, c'est parce qu'Abraham obéissait. C'est par la foi que nous devenons amis de Dieu. Selon le mot qui traduit la foi en hébreu, Emouna et Bada. Que Yahweh vous bénisse. Au prochain numéro, pour vous la Bible.